Un smartphone performant, c'est bien, mais un smartphone performant et pas trop cher, c'est encore mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du Redmi Note 11 qui vient succéder au très célèbre Redmi Note 10. Que vaut-il face à son prédécesseur? Eh bien, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous parce qu'aujourd'hui, on parle de l'un des best-sellers de cette année, l'un des meilleurs smartphones sous les 200 €, c'est bien évidemment le Redmi Note 11 et de qui? Eh bien de Xiaomi, encore une fois, qui frappe encore très très fort avec un smartphone qui a énormément de choses pour lui pour 199 €. C'est un smartphone prometteur qui vient se ranger du côté de l'entrée milieu de gamme. Il n'y a pas de 5G. Pour le prix, ça reste compréhensible. Par contre, il a des composants hyper intéressants pour un tout petit budget et surtout qui reste un smartphone solide sur le papier. Puisque l'on a un Snapdragon 680 avec 4 ou 6 Go de RAM selon la version, puisqu'il y a deux versions de stockage, 64 et 128 Go. On a un écran OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, un capteur principal de 50 mégapixels accompagné de 3 autres capteurs, une caméra de 13 mégapixels pour les petits selfies. On a également une batterie de 5000 mAh et un chargeur 33 watts fourni dans la boîte. Compatible 4G, une puce NFC, une prise jack. On le sait très bien, à ce tarif, on ne s'attend pas à un smartphone qui a un aspect ultra premium, mais surtout équilibré aussi bien sur la fiche technique que sur le design, que sur les matériaux employés. Le smartphone est tout en plastique avec des bords plats, ce qui est totalement dans les tendances actuelles. On a le pinceau seul sur le milieu de l'écran, donc sur la partie supérieure. On a des bordures plutôt fines, ce qui m'a agréablement surpris, et un menton qui est un peu plus épais. Mais encore une fois, à ce prix, c'est pas ultra choquant. Mais il n'y a pas de grande révolution face au Redmi Note 10. À part quelques petits changements très légers, puisque ce smartphone est un poil plus léger et un poil plus fin que son prédécesseur. Le plastique est très agréable, il reste assez solide, il est légèrement matifié, ce qui rend l'expérience encore meilleure lorsqu'on l'utilise. Par contre, il prendra énormément les traces de doigts, ça on peut rien faire. Surtout dans le coloris gris graphite que j'ai reçu. Il est également assez glissant en main. Les boutons sont bien positionnés sur la tranche droite. On arrive à les atteindre avec le pouce. Par contre, les boutons volume sont un poil élevés. Le smartphone au final n'est pas si grand, trop encombrant. 6,43 pouces, ça reste quand même une bonne moyenne de ce qu'on trouve sur le marché et surtout une taille à laquelle on s'habitue très rapidement. Et on a aussi, et ça je précise, une certification IP53. L'écran de ce smartphone est une force, non pas par sa taille qui est confortable pour jouer, visionner des vidéos, regarder des films, des séries, ce que vous voulez dessus. L'avantage, c'est que c'est un écran OLED, donc contraste infini, noir profond, etc. Vous connaissez la chanson et surtout, on a une très très bonne luminosité. C'est pas la plus puissante du marché, mais ce sera lisible en extérieur et suffisant pour lire vos SMS ou aller sur les réseaux sociaux en extérieur. La grande force est aussi le 90 Hz, chose que le Redmi Note 10 n'avait pas. Et ça apporte une fluidité intéressante sur les applications compatibles. Ou même, lorsque l'on visionne une vidéo où on joue, on obtient quand même une meilleure fluidité. Ça ne veut pas dire qu'on exploitera les 90 Hz à 100%, mais c'est très agréable à l'œil d'avoir des images, d'avoir un scrolling beaucoup plus fluide et sans saccade. Et sur ce positionnement tarifaire, c'est sans doute l'un des meilleurs écrans que l'on puisse trouver, puisque Xiaomi en fait une force et trouver un écran OLED sous les 200 €, c'est un excellent avantage face à la concurrence. Petite chose que j'ai remarqué, l'écran tire un peu sur les tons froids, mais tout ça se règle dans les paramètres d'affichage et vous pourrez obtenir une colorimétrie qui vous convienne un peu plus. MIUI 13 et Android 11, vous n'avez pas rêvé, Android 11 est intégré. J'aurais au minimum préféré Android 12, mais c'est Xiaomi et il y a quelques petits retards sur cette partie logicielle. MIUI 13 s'est amélioré, grandement amélioré. Il y a encore des petites choses à revoir comme certaines organisations de menus et surtout quelques bugs pour lesquels Xiaomi est bien connu. Lorsque l'on navigue tout simplement sur l'accueil, lorsqu'on lance une application qui tarde un petit peu à charger, ce sont des petites choses visuelles qui gênent l'expérience. Celle-ci pourrait être bien meilleure que ce qu'elle est proposée. Chose que j'ai apprécié utiliser et que je prends goût, c'est le centre de contrôle qui se sépare en deux parties, un peu comme sur iPhone. Tous les appareils connectés se positionnent ainsi dessus et se regroupent. C'est bien fait. Et on va parler rapidement des performances. Un Snapdragon 680, 4 Go de RAM suffisant pour tout faire au quotidien. Comme expliqué pour les applications, souvent elle tarde un peu à charger. Mais dans les faits, lorsque l'on joue à un jeu,
par exemple un jeu très lourd, eh bien là on aura quelques petites saccades ou quelques petites latences, mais ça se fera quand même assez rare. Donc si vous souhaitez jouer à des gros jeux, aller sur les réseaux sociaux, Netflix, etc., et que vous souhaitez pousser ce smartphone dans ces derniers retranchements, vous n'aurez aucun problème pour tout faire avec. Parce que hormis la partie graphique dans les jeux qui sera un poil en retrait, pour les gens qui ne jouent pas énormément, on s'en moque royalement. Et pour l'autonomie, la batterie de 5000 mAh peut se charger en environ 1 heure avec le chargeur 33 watts. Ce qui est déjà un point fort là où d'autres smartphones haut de gamme n'atteignent même pas les 25 watts. Ensuite, les 5000 mAh vous permettront avec une utilisation modérée, classique, d'atteindre les 2 jours. Par contre, si vous décidez de le pousser et de jouer énormément dessus, une bonne journée, voire un peu plus de la journée assez facilement. Et ça, encore une fois, c'est un point énorme que l'on peut retrouver sur celui-ci. Il y a 2 parleurs intégrés, donc un son stéréo. C'est un son qui est pas mal pour le prix. C'est pas ultra puissant, ça manque un peu de basse, mais pour écouter de la musique ou visionner des vidéos, tout simplement, ça reste amplement correct. Pour faire simple, il y a un léger déséquilibre entre les 2 haut-parleurs. 50 mégapixels, sur ce type de smartphone, on peut s'attendre à du gros marketing. Ensuite, il est accompagné d'un capteur, donc ultra grand angle de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels, 2 mégapixels pour le bokeh, donc la profondeur de champ. Dans les faits, le smartphone prend de bonnes photos dans de bonnes conditions. En plein soleil, il n'y aura aucun problème pour obtenir de bons clichés. Par contre, il y aura souvent une saturation ou une mauvaise gestion de la lumière parce qu'il y a souvent au même endroit ou en décalage une ambiance de scène différente selon 2 clichés. Et j'ai également remarqué que sur certains angles, le ciel pouvait tirer sur le violet aussi face au capteur ultra grand angle qui pour moi gère beaucoup mieux la lumière. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais c'est pourtant ce que j'ai constaté sous certains angles. On a une plage dynamique aussi plutôt terne et perfectible. Par exemple, lorsque j'ai pris des photos sous un temps gris, un temps pluvieux, eh bien les couleurs vives ne ressortaient pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu faire la puissance de ce capteur d'aller chercher du détail. Parce que même le mode 50 mégapixels ne va pas aller rechercher tout ça. Ça va légèrement améliorer, mais sincèrement, à l'œil, ça se voit quasiment pas. En intérieur, on gagne un peu de bruit, mais les photos sont plutôt bonnes. Et cette fois-ci, j'ai trouvé que ça tirait sur les tons chauds. Et lorsque je passais en grand angle, ça tirait totalement sur les tons froids. Il y a une incohérence entre les 2 capteurs. Je suis d'accord, il peut y avoir une incohérence, mais là, c'est trop flagrant. Par contre, le capteur ultra grand angle, n'oubliez pas que vous aurez moins de détails, ce sera beaucoup plus lissé, mais il n'y a pas trop de distorsion sur les bords des photos. Sur le mode portrait, le découpage est un peu perfectible, mais ça fera de bonnes photos pour vous poster sur les réseaux sociaux, ce sera amplement suffisant. Et parfois, encore une fois, même avec le mode portrait, on a les mêmes choses constatées qu'avec le capteur classique. Le capteur macro est pour moi inutile et est juste là pour ajouter un 4e capteur. Sincèrement, autant rajouter un tout petit zoom qui fera toujours plaisir. Pour la partie selfie, vous aurez de bonnes photos. Par contre, encore une fois, il y a une incohérence, souvent sur le même emplacement, sur la même scène, après 2 prises de photos. Et le mode portrait, eh bien, c'est comme le mode portrait devant, c'est perfectible et il y aura un découpage parfois un peu mal fait. Face au Redmi Note 10, le Redmi Note 11 est très bon. Il y a de bonnes améliorations, il y a ce que l'on attendait sur le Redmi Note 10. Pour tous ceux qui souhaitent un smartphone à moins de 200 €, design agréable, performance plus que convenable, excellente autonomie, une assez bonne partie photo si on n'est pas exigeant. Il conviendra à tous ceux qui souhaitent un smartphone à petit budget, polyvalent, sans trop d'exigences. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, mais vous pouvez également liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.